aider plusieurs personnes, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Surtout que Dieu te bénisse abondamment. Merci beaucoup et merci encore. Salut à tout le monde, je suis heureux encore de vous retrouver aujourd'hui, particulièrement un jour merveilleux et spécial, parce que nous allons partager sur un sujet important. Nous sommes en pleine crise sanitaire dans le monde et c'est vraiment un gros problème qui mine tout, qui touche tous les pays du monde entier. On a arrêté le trafic aérien, on a confiné les populations, etc. Tout. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous du rôle de l'État et du rôle de l'Église face à cette pandémie, face à ce problème. Aujourd'hui, il faut savoir déjà, pour toi qui me suis, que chacun a son rôle à jouer face à cette pandémie, face à cette crise sanitaire. On doit pouvoir apporter un plus, quelque chose pour pouvoir sortir de ce problème. On ne doit pas seulement attendre les gouvernants, on ne doit pas attendre seulement ce que les responsables des assemblées ou bien des églises vont dire, ou bien ce qu'on a prié, Dieu a dit ceci, on n'a pas. Chacun a sa responsabilité. Même Dieu a sa responsabilité. Nous aussi, nous avons notre responsabilité. Bon, revenons à notre sujet, le rôle de l'État. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'État actuellement et personnellement, l'État joue son rôle. L'État fait ce qu'il doit faire pour pouvoir contenir cette pandémie, pour pouvoir éradiquer ce problème. Ils essaient par tous les moyens, ils ont pris des lois telles que le port du masque, telles que le confinement, telles que la distanciation sociale pour empêcher à ce que ce virus puisse se propager. Et malheureusement, très malheureusement, nous constatons que dans beaucoup de pays, les cas ne font qu'augmenter, et on nous parle même du pic qui sera atteint d'ici peu. Bon, je ne sais pas ce qu'ils entendent par pic, par pic, parce que quand on dit pic, c'est comme s'ils ont déjà vécu la scène. On ne sait pas ce qui va se passer. Il se peut même que d'ici 2 ans, ça soit encore même pire qu'aujourd'hui. Pour eux, pas de pic dans quelques mois. Peut-être qu'ils ont réservé une solution particulière. Bon, ça c'est entre parenthèses. Donc ce que je veux dire, c'est que l'État joue son rôle. L'État fait quelque chose. L'État essaie. On a fermé tous les lieux de rassemblement public. On a fait beaucoup de choses. Maintenant, à toi maintenant, ton rôle à jouer, c'est de respecter toutes ces choses, respecter ces mesures. Mais aujourd'hui, on se pose la question, qu'en est-il de l'Église? Est-ce que l'Église a perdu la puissance? Est-ce que l'Église... Non, je vous assure déjà que Corona, bien Covid-19, n'est pas plus fort que Dieu et ça ne dépasse pas l'Église. Pas du tout. Dieu, il sait pourquoi il a permis ce genre de choses. Est-ce que Dieu est cruel? Non du tout. Dieu veut nous enseigner quelque chose. Il y a eu des pandémies, des choses se sont passées dans le monde, des choses pires, la peste, toutes ces choses-là. Il y a eu des millions de morts. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais nous présenter un peu le rôle de l'Église. Nous, en tant qu'Église, l'Église déjà, ce qu'il faut retenir, c'est l'ensemble des personnes qui ont accepté Jésus. Rien à voir avec les institutions ou bien les bâtiments qu'on a construits. Il s'agit des personnes qui ont décidé d'accepter Jésus, de marcher avec Jésus et de faire la volonté de Dieu. C'est ces personnes-là que j'appelle l'Église. Et l'Église a un rôle. Vous savez, le soleil et la lune sont ensemble dans les airs, on les voit à chaque fois. Mais le soleil, c'est celui qui alimente la lune pour que la lune reflète sa lumière sur la terre. Vous voyez, l'Église ici représente le soleil et la lune représente les gouvernants, les gouvernements. Les gouvernements ont besoin de travailler en collaboration avec l'Église, comme l'Église a besoin de travailler en collaboration avec les gouvernements pour pouvoir éclairer la population. On ne doit pas se diviser, on ne doit pas rester dans les critiques, parce que beaucoup de fois, quand on est enfant de Dieu, on aime rester dans les critiques. Voilà, ils n'ont pas bien fait ceci, ils n'ont pas bien fait cela, ils ont dit ceci, ils n'ont pas fait, voilà. Oui, mais mon frère, je vais te dire une chose. Peut-être que tu m'écoutes, si on te met à la place de ces personnes, tu ne feras rien du tout. Je peux te l'assurer. Tu ne feras rien du tout. Beaucoup ont eu cette bonne volonté, mais quand on les a mis dans la machine du gouvernement et toutes ces choses-là, peu importe le pays, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils avaient l'intention. Pourtant, les intentions étaient nobles. Ils n'ont pas pu faire cela. Ce que je veux te dire, c'est quoi? C'est que tu as ton rôle à jouer. En tant qu'Église, tu as ton rôle à jouer. L'Église ici doit prier pour les nations. L'Église doit se concentrer et écouter la voix de Dieu par rapport à cette situation. Et maintenant, l'Église doit conseiller également les gouvernants, parce que ce sont les humains. Ce ne sont pas les extraterrestres, ce sont les humains. Ils ont des humeurs, ils ont leur manière de voir les choses, leur manière de concevoir les choses. L'Église ne doit pas se limiter simplement que voilà, ce sont des choses du diable. Le diable a fait comme ça, le diable a fait cela. Essayons un peu de faire la balance. Regardons un peu le bon côté
de la chose. Et aussi, il y a le mauvais côté. C'est vrai, personne ne veut de pandémie, personne ne veut mourir, personne ne veut ceci. Mais l'Église doit vraiment prier et conseiller les gouvernants. Et aussi, les gouvernants doivent écouter. Donc, l'Église a son rôle et les gouvernants aussi, ils ont leur rôle. Tout le monde assimile les gouvernants ou ceux-là qui sont dans le gouvernement, ce sont les gens du diable. Non, la Bible reconnaît leur autorité. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. C'est-à-dire que même les gouvernements qui sont en place, ce sont des gens reconnus par Dieu. Si tu es chrétien assis chez toi, tu passes tout à l'heure critiquer et dire que on est tous dedans. Quand je parle à moi y compris, on critique parce que bon, apparemment c'est une nature que nous avons bizarrement. C'est-à-dire on critique, mais ce n'est pas bien aux yeux de Dieu. On ne doit pas passer le temps à critiquer, mais on doit prier et demander à Dieu et surtout ceux-là qui sont près de ces gouvernants, donner des bons conseils basés sur la Bible. Arrêtez de chercher les moyens pour vous faire des sous. Arrêtez un peu ça. Concentrez-vous, présentez la Bible à ces gens. Ces gens-là, parfois, ne font plus confiance quand il s'agit des choses de Dieu parce que beaucoup de ceux-là qui ont été autour d'eux ont donné des mauvais conseils, des conseils qui ne sont pas corrects. Dans une prochaine vidéo, on parlera de beaucoup de choses autour de ce thème. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie d'être très long avec vous. Simplement vous dire que nous sommes actuellement à la maison, confinés dans la plupart des endroits dans le monde, mais l'Église doit continuer de prier, chercher la face de Dieu et soutenir les gouvernants dans ce qu'ils font. Parce que ce qu'ils font, c'est pour nous aider aussi. Même s'il y a ceux qui ont des motivations personnelles, qui veulent atteindre certains objectifs, ça n'engage que ces personnes. Mais en ce qui nous concerne, on joue notre rôle, on prie, on cherche la face de Dieu, on essaye de regarder ce que Dieu voudrait qu'on fasse dans cette période particulière. Et dans une prochaine vidéo, je vais même vous parler de ce que Dieu nous a, là où Dieu attend l'Église actuellement. Là où Dieu attend l'Église, parce que Dieu veut amener un réveil particulier dans cette génération. C'est pourquoi il permet cette pandémie. Mais dans la prochaine vidéo, je vais parler de ça. C'est pourquoi n'hésite pas à liker. Tu likes la vidéo et tu partages avec tes amis, et connaissants, toutes ces personnes-là. Et dans l'avenir, et beaucoup plus de vidéos seront publiées et ça sera édifiant pour toi. Donc abonne-toi, il y a un bouton en bas, le rouge là, tu cliques là-bas, tu cliques et tu actives la notification pour ne rater aucune vidéo. Donc je te remercie et surtout à nous revoir à la prochaine. Ciao. Cette chaîne vise à atteindre le maximum de personnes, donc n'hésite pas à partager et nous serons heureux de ton soutien. Que Dieu te bénisse et surtout que Jésus soit avec toi et à plus. Merci.